Merci d'être venus aussi nombreux. Franchement, on ne s'attendait pas à avoir autant de succès de votre part. Alors, vous êtes ici justement pour en apprendre un petit peu plus sur l'association 42 AI. D'abord, je vais m'introduire. Donc, je m'appelle Alain Demenet. À Demenet, du coup. Je suis actuellement en troisième année. Donc moi, juste pour vous retracer un petit peu mon parcours dans l'IA, à la base, donc je n'étais pas du tout prédestiné à faire de l'IA, hein. J'ai fait des études qui n'ont rien à voir. Je suis arrivé à 42 et je connaissais rien du tout à l'IA. Et puis, de fil en aiguille, j'ai rencontré des personnes qui, elles, se sont mises à faire du big data, notamment, qui ont commencé à travailler un petit peu dans le machine learning. Et je me suis dit, bah, c'est hyper intéressant. Franchement, c'est magnifique. Enfin, c'est plein de maths en plus qui étaient absolument passionnants. Et du coup, je me suis mis là-dedans et je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer de faire un stage là-dedans. Et de fil en aiguille, j'ai trouvé un stage dans une startup qui s'appelle Scortex, une super startup d'ailleurs. Je vous recommande grandement d'aller voir ce qu'ils font. Et c'est là que j'ai acquis vraiment en fait mon expérience en IA et notamment en deep learning. Donc voilà, donc en fait, pour vous dire, tout ça pour vous dire que ça fait à peu près un an et demi du coup que je suis à fond dedans. J'ai rejoint justement l'équipe de 42 AI tout début quand ils commençaient à peine à monter l'assaut. Et puis on a pas mal grandi parce que bon, l'IA, vous en entendez parler pas mal. C'est un mot qui est assez à la mode actuellement, mais derrière, c'est pas simplement qu'une mode, hein, il y a pas mal de révolutions qui s'annoncent. Et justement, l'association est là pour vous aider à comprendre qu'est-ce que c'est que cette révolution et pourquoi pas travailler justement à faire avancer cette révolution. Sans plus attendre, je vais vous présenter l'équipe de 42 AI. Alors voici un petit peu la Dream Team. Donc en haut, vous avez Guillaume Mogard, donc, qui est absent hélas aujourd'hui, donc qui est notre président. Vous avez Jules Caron, donc ici présent, trésorier de l'association, moi-même qui suis secrétaire. Jérôme qui arrivera un petit peu plus tard, qui est responsable des partenariats. Charles-Édouard Fatran, qui est community manager. Vous avez Alex Akapenou, qui fait partie de l'équipe pédago. Donc on va vous expliquer un petit peu plus pourquoi on appelle ça pédago, etc. Donc dans cette équipe, on retrouve aussi Fad, Victor, William, et bien d'autres qu'on n'a pas mis ici parce que sinon ça faisait vraiment énormément. Mais voilà, c'est toutes les personnes qui vont participer notamment à des sujets IA et on en reviendra un petit peu plus tard. Il y a Lara aussi qui nous a rejoint il n'y a pas très longtemps et qui nous aide justement à organiser tout plein d'événements et qui est à fond dans l'intelligence artificielle. Et Amric aussi, qui est un membre actif qui nous a rejoint tout récemment, il y a quelques semaines à peine. Donc voilà, donc toutes ces personnes que vous voyez là, c'est des personnes qui sont simplement animées par l'amour, je dirais, entre guillemets, hein, de l'intelligence artificielle. Alors je spoil pas trop, ouais. Alors comment est né 42 AI? Je vais essayer de vous raconter un petit peu l'histoire. Qui fait de l'intelligence artificielle dans la salle? Est-ce qu'il y en a déjà qui ont tenté de faire de l'intelligence artificielle? Levez la main. Ah, il y en a très peu. D'accord, ok, je m'attendais pas du tout à ça. Ok, très bien. Bah, c'est très bien, en fait, on voit qu'on a une mission à faire à 42. Du coup, bah, ces personnes-là, pour ceux qui ont touché un petit peu, vous avez sûrement déjà tâté un petit peu ce sentiment de frustration qui est que quand vous voulez faire de l'intelligence artificielle, vous vous heurtez à pas mal de murs et de marches qui sont assez hautes à monter, que ce soit par exemple essayer de comprendre un petit peu les mathématiques qui se trouvent derrière, ensuite de comprendre les frameworks qui permettent de faire de l'intelligence artificielle, ensuite essayer de s'équiper justement pour pouvoir faire de l'intelligence artificielle parce que ça demande d'avoir des équipements qui sont quand même assez lourds, des grosses cartes GPU, etc. etc. Donc on a un peu cette frustration au début en débutant. Et puis quand même, on a de grandes joies aussi en faisant de l'intelligence artificielle. C'est notamment, par exemple, quand vous entraînez votre premier algorithme et que vous le voyez apprendre et qu'à la fin, par exemple, votre algorithme repère les chatons, mais d'une manière exceptionnelle. Enfin, vous pouvez repérer un chaton dans une photo de manière exceptionnelle. Et ça, c'est vraiment incroyable. Donc, c'est vraiment des choses qu'on a envie de vous faire vivre, justement, à la fois les bons et les mauvais côtés, justement, de l'intelligence artificielle. Donc, c'est pour ça qu'on a créé l'association. L'association, elle a plusieurs buts. Et je vais essayer de dérouler un petit peu les missions de l'association et en même temps notre histoire. D'abord, notre premier but, justement, c'est partager notre passion. Parce que voilà, on est animé par cette passion-là, on aime l'intelligence artificielle, on pense que l'intelligence artificielle va changer le monde à l'avenir. Et du coup, on veut partager notre passion avec vous. Et pour ce faire, on a pour le moment deux solutions. On a un Slack qu'on a créé, donc on n'est pas seulement que sur le Slack 42 Born to Code, on est aussi sur notre Slack privé, parce que justement, on voulait avoir plus de moyens de discuter avec vous. On voulait en fait vous permettre d'échanger des ressources, de poser des questions, etc. etc. Et donc, un Slack nous a paru une bonne solution justement pour engager des discussions entre nous et peut-être partager un peu plus que sur le Slack 42 Born to Code. Et puis, bon, notre partenaire n'est pas encore là, mais IBM, on aura un représentant d'IBM. IBM nous a prêté un serveur, gracieusement.
Un petit serveur, donc on a 2 Power 8, 128 cœurs à peu près, avec 512 gigaoctets de RAM, 2 Tesla P100, donc je vous laisse aller voir un petit peu les specs sur internet, c'est assez incroyable, 2 Teraoctets de SSD, voilà, à disposition gratuitement, rien que pour les élèves de 42. C'est un petit serveur, c'est 3 fois rien, mais franchement, je peux vous dire que quand vous entraînez des gros réseaux, que vous voulez faire du deep learning, que vous voulez vous faire plaisir, ça, c'est vraiment c'est la crème de la crème. Enfin, franchement, c'est un cadeau incroyable qu'on nous a fait. Donc, l'association, justement, a permis justement de contacter des personnes comme ça et a permis ensuite de nous dégoter un serveur comme ça et qu'on va mettre bientôt à disposition des élèves. Deuxième mission, organiser des événements autour de 42 et de l'IA, bien sûr. Donc là, comme aujourd'hui, voilà là, on vous présente l'association, mais je ne sais pas si vous avez déjà vu sur votre intra, depuis la rentrée, on a déjà fait 3 événements, dont un avec 42 entrepreneurs. Et depuis la création de l'association, on a fait plein d'autres événements. Le but, pour nous, c'est justement de faire en sorte que vous puissiez apprendre. Alors, comment ça se passe? En gros, bon, voilà, là, je vous ai mis un petit peu en vrac quelques événements auxquels on a participé. Donc, il y a le X-Prize notamment. Donc, le X-Prize, pour ça. Qui connaît le X-Prize d'ailleurs? Ouais, vous avez entendu parler du X-Prize? Ouais, pas trop. Ok, bon, je vous explique vite fait. X-Prize, c'est un concours international. Donc, c'est le X-Prize IBM Watson, parce que X-Prize est une fondation avec plein de concours à l'intérieur. Et nous, on a participé au X-Prize IBM Watson, qui est un concours international donc, qui dure 3 ans. Et le but, c'est de créer une intelligence artificielle dans le domaine qu'on veut. Donc on choisit un domaine, on crée une intelligence artificielle, on révolutionne le monde, on change le monde, etc. etc. Voilà, c'est très américain. Mais du coup, c'était un gros défi et du coup, on a participé à ça. On a aussi eu pas mal de conférences un peu plus techniques, donc notamment une sur les SVM par AI Emergence. On a eu une sur les LSTM. Donc si tous ces mots vous disent rien, bah justement, enfin, c'est le moment de se dire ah putain, je vais rejoindre 42 AI. Par Kevin, donc, qui était un étudiant justement de 42 qui nous a fait une conférence sur les STM. On a aussi co-organisé un hackathon qui s'appelle le Global AI, donc là qui est aussi un hackathon international, donc qui se déroulait dans je ne sais plus combien de villes autour du monde. On a reçu dernièrement Yann-Philippe Albrecht. J'espère que certains d'entre vous qui sont dans la salle y étaient, qui était hyper intéressant. Donc là, ça ne traitait pas directement d'intelligence artificielle, mais plus des données personnelles et comment ces données personnelles, justement, enfin la loi qui arrive, la GDPR, si je ne dis pas de bêtises, qui va justement structurer un petit peu la façon dont on doit procéder les données personnelles. Et donc, voilà, notre intention aussi, c'est pas simplement de vous donner de faire intervenir des gens qui sont sur le technique, mais aussi tout ce qui tourne autour de l'intelligence artificielle et qui peut vous permettre de comprendre un peu cet écosystème en France et dans le monde. Et on avait aussi Régis Bémo qui est venu intervenir et qui vous a montré un petit peu les bas-fonds de l'intelligence artificielle, enfin du machine learning notamment et du calcul distribué. Donc voilà, donc un ensemble de conférences vraiment divers. Le but, c'est d'essayer de vous apporter un maximum d'insights, de visions différentes sur un même domaine. Le troisième, c'est créer un écosystème de start-up et entreprises à 42. Alors, pour ça, on a noué plusieurs partenariats. Donc voilà, vous avez l'ensemble de nos partenaires qui sont ici. Donc on a Intel avec qui on est Student Ambassador. Vous avez IBM du coup qui nous supporte, qui nous a prêté le serveur et qui nous aide énormément justement aussi à développer pas mal qui fait intervenir des personnes, etc., assez calées sur le milieu. Livemon, Recast, qui sont des startups. Du coup, Recast que vous devez connaître, parce qu'il y a certains 42 qui y sont et ça doit vous parler. Société Générale et Francis AI, qui est un animateur, on va dire, du milieu, un écosystème, qui anime l'écosystème français, tous les secteurs privés et publics. Donc on a pas mal de partenariats. Alors, ça s'exprime de différentes façons. On n'a pas un partenariat avec un contrat signé ou quoi que ce soit. Par exemple, Francis AI, eux, vont nous offrir des places, notamment quand ils font des événements. Donc ça permet d'assister à des événements où on va avoir de grands intervenants, des chercheurs, des trucs comme ça. Donc c'est hyper intéressant pour vous, justement, d'aller là-bas et peut-être de croiser des startups, des chercheurs dans un certain milieu, de pouvoir poser vos questions, etc. etc. Recast, on va faire sûrement un hackathon, etc. avec eux. Et voilà. Donc les partenariats sont vraiment divers et le but, c'est d'apporter, encore une fois, de la pluralité. On a aussi des parrains. Donc là, on a 2 parrains actuellement. Rodolphe Gelin, d'Aldébaran. Je ne sais pas si ça parle, quelqu'un connaît Rodolphe Gelin. Bref, c'est lui qui a travaillé sur Pepper et Nao, les robots. Je ne sais pas si ça vous parle aussi. Donc voilà, c'est quelqu'un qui travaille dans la robotique et qui est hyper impressionnant en matière d'intelligence artificielle. Ça fait des dizaines d'années qu'il travaille dessus. Et Alexandre Cadin,
qui est connu aussi par certains. Donc lui qui est plus sur l'aspect méta, justement, qu'est-ce qu'on va faire de l'intelligence artificielle demain. Donc essayer de penser l'intelligence artificielle pour le bien commun. Donc voilà un petit peu un tour de nos parrains aussi qui font des interventions et qui nous aident beaucoup à l'association justement pour trouver d'autres partenaires, pour trouver des gens, etc., pour vous amener toujours plus de personnes compétentes qui interviennent ici. Et enfin, dernière mission de l'association, développer une branche intelligence artificielle à 42. Parce que dans notre tout début de 42 AI, on s'est réunis en fait, et du coup on était un groupe de personnes qui apprenaient tout seul, un peu de notre côté, un peu peut-être comme certains d'entre vous essaient de faire aujourd'hui. Donc on faisait des MOOC, on allait voir des vidéos, on faisait des tutos, etc., etc. Et puis comme je vous ai expliqué, voilà, souvent on butait contre des murs, etc. Et puis on s'est dit, bon, ça serait peut-être mieux d'essayer de travailler ensemble, de créer un groupe. Et puis, on s'est dit, mais c'est quand même incroyable de ne pas avoir une branche intelligence artificielle moderne, entre guillemets, à 42. On a un sujet actuellement, c'est linéaire régression, qui est vraiment le début du début du machine learning, mais on ne va pas au-delà. On ne voit pas de deep learning, il n'y a pas de reinforcement learning, etc., etc. Donc tous ces aspects-là, justement, sont complètement zappés. Et on s'est dit, en étant plus fort, enfin en étant ensemble, on est plus fort, et on va pouvoir justement essayer de pousser une branche intelligence artificielle auprès de 42. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. On est allé voir la pédago, un peu avec nos gros sabots. On leur a dit, voilà, nous, on veut faire une branche intelligence artificielle. Ils nous ont dit, OK, vous avez carte blanche, designez-nous une branche intelligence artificielle. C'est ce qu'on a fait. Ça a été accepté. Donc, c'est plutôt cool. Donc, c'est une branche, bon, elle n'est pas complètement définitive, mais ça a été accepté. Et on a commencé, du coup, à travailler sur les premiers sujets. Et donc, première grosse annonce, on va vous présenter en exclu les sujets qui devraient sortir dans les jours qui suivent. Donc, vous pourrez en profiter. Alors, pour ceux qui sont post-stage, je suis désolé, vous pourrez les valider seulement après votre stage. Mais pour ceux qui ont déjà validé votre stage, normalement, vous pourrez le valider. Pardon? Ouais, pardon, inversement. Je suis désolé. Du coup, je vais vous présenter le sujet sur lequel j'ai travaillé, donc il va venir s'insérer juste après linéaire régression, donc il s'appelle Data Science Cross Logistique Régression. Alors pourquoi on a cette espèce de choix-peau magique tout complètement déglingué? C'est parce qu'en fait, je vais vous proposer de recoder un choix-peau magique. Comment faire? En fait, vous allez avoir un set de données avec des notes notamment d'élèves de Poudlard. Et ces notes, en fait, on s'est rendu compte qu'on est capable de classer les élèves de Poudlard dans les différentes maisons en fonction de leurs notes. Et le but va être pour vous de faire donc un multiclassifieur en utilisant une régression logistique et la technique du one versus all afin de pouvoir reclasser ces élèves à Poudlard. Mais avant tout ça, on va vous donner quelques éléments de data science. Alors, c'est pour ceux qui connaissent la data science, j'utilise le terme de manière vraiment très grossière. On va poser certaines bases, notamment de manipulation de données, et pour justement essayer de vous donner un petit peu un aperçu de ce que nous, on a pu voir aussi quand on était sur le terrain, et qui est notamment faire de l'IA, c'est pas forcément avoir un dataset qui est tout propre, comme dans les papiers de recherche. C'est en fait souvent c'est plutôt poser un problème, une question, et ensuite aller chercher des données. Ces données souvent elles sont dégueu. Elles sont vraiment dégueu. Et là on a été gentil encore sur le data science, on aurait pu faire quelque chose d'encore plus chaud à traiter. Mais voilà, donc ça, dans la vraie vie, si vous voulez faire de l'intelligence artificielle, ça tombe pas comme ça, quoi. Et du coup, c'est ce qu'on a voulu essayer de vous faire ressentir dans ce sujet-là, juste en introduction ensuite de la branche intelligence artificielle. Et puis, il y a un second sujet. Je vais laisser la parole à William, du coup, qui a travaillé sur ce sujet-là, et il va vous le présenter. Bonjour à tous. Donc, le deuxième sujet de la branche, ça va être une introduction au multilayer perceptron. Donc, c'est des réseaux de neurones assez simples qui vont nous permettre en fait de pousser justement un peu plus loin que ce qu'on va faire dans le sujet d'Alain. Du coup, ça va vous permettre en fait surtout de vous remettre à niveau en mathématiques parce que ça va être hyper important pour le reste de la branche. C'est de comprendre réellement les concepts au centre de l'intelligence artificielle et du deep learning pour mon sujet. Donc ça va être la backpropagation, feed-forward, gradient descent, ce genre de concept. Ça va être un sujet qui va être assez court, une à 2 semaines, et du coup qui va vous permettre d'avoir des bonnes bases pour continuer par la suite et enchaîner sur les sujets qui vont arriver après sur la branche. Merci William. Donc du coup, voilà. Donc là, ce sont les 2 premiers sujets que vous aurez à disposition normalement dans les jours qui suivent, si tout va bien. Donc, 42 AI, 4 missions principalement. Partager notre passion pour l'IA,
organiser des événements autour de l'IA, créer un écosystème et développer une branche IA en développant des sujets. Donc voilà un petit peu ce pourquoi on a créé l'association. Maintenant, on a fait pas mal de choses, mais on ne compte pas du tout s'arrêter là. Et justement, ça a tendance à s'accélérer un petit peu tous les projets qu'on a. Et donc, je vais laisser la parole à Jules qui va vous présenter un petit peu qu'est-ce qui va arriver plus tard. C'est pas grave, qu'est-ce qui va arriver plus tard et surtout, comment vous allez pouvoir vous impliquer là-dedans. Merci. Merci Alain. Donc voilà, comme l'expliquait Alain, on a commencé il y a quelques mois maintenant. On a fait pas mal de choses, pas mal de chemins. On a contacté pas mal de partenaires. On a réussi à récupérer un serveur chez IBM, ce qui est pas mal du tout. Et on a le début de la branche AI. Au moment de la présentation de l'association, donc sur la pré-rentrée, on a eu beaucoup de questions, beaucoup d'intérêt sur l'association, mais aussi beaucoup de questions de ok, moi ça m'intéresse, là il m'intéresse, l'association m'intéresse aussi. Comment je peux m'intégrer en fait à l'association, etc. On n'avait pas encore beaucoup d'idées à ce moment-là, même si on a beaucoup de choses à faire. Et donc c'est un peu ce qu'on va détailler. Alors, qu'est-ce qui arrive au niveau de l'association? Là, pour l'instant, on a 3 événements qui sont prévus, donc 2 conférences avec un chercheur de chez IBM qui va nous parler de cognitif, une introduction sur le cognitif et d'ordinateur quantique. Et on a ensuite un chercheur du CNRS, un directeur de recherche du CNRS, Pierre Bessière, qui va faire une conférence sur le Bayesian. Mais il n'y a pas que ça qu'on va faire. Je vais revenir sur Jan Philipp Albrecht, qui a donc été une conférence un peu différente de celle qu'on faisait habituellement. Ça s'est très bien passé, on a eu des bons retours. Beaucoup d'étudiants en fait, sont vraiment intéressés par tout ce qui est question de vie privée, enfin vie personnelle sur Internet, droits numériques fondamentaux, etc. On a eu des retours. On a eu par exemple Robin qui est venu me voir et qui m'a dit voilà, donc Robin qui est juste ici, moi ça m'intéresse vraiment. J'ai fait des études avant qui n'étaient pas du tout des études en lien avec l'informatique. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire d'autres conférences? Et donc je lui ai proposé, bon bah voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de contacter des gens. On a déjà des contacts, par exemple Quant, lui connaissait d'autres personnes comme Antonio Casilli, et on va essayer d'organiser un cycle de conférences qui touche à ce sujet-là. Et c'est une des manières, si vous voulez, de s'impliquer dans l'association. C'est-à-dire que on a des choses, on sait, voilà, on a un site web par exemple, il faut le refaire en entier. Donc ça, c'est assez simple, mais si vous voulez venir vous investir dans l'association, il faut être force de proposition en fait. On a beaucoup de choses à faire et on accepte à peu près toutes les idées. Donc je pense que on aura le cocktail après pour en discuter. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui vient? Alors on parlait d'un écosystème avec les partenaires, mais c'est aussi avec les entreprises, en particulier les startups. On est parti voir avec Alain une startup qui fait des capteurs pour animaux, en particulier les chevaux, donc qui s'appelle Equisense. On est parti il y a à peu près un mois, je pense. Et le but, en fait, avec cette startup-là, ça va être donc, qu'est-ce qu'ils font eux? Ils ont des capteurs pour chevaux où dedans il y a un gyroscope, un accéléromètre, et avec les données qu'ils récupèrent, ils sont capables d'identifier, par exemple, l'allure du cheval, donc s'il va au trot, au galop, la symétrie du cheval, s'il se penche trop à gauche, à droite, etc. Et donc nous, ce qu'on voudrait faire, c'est faire venir en fait quelques personnes de la startup A42, vous faire une immersion dans le métier, donc comprendre les données, les challenges, etc. Après vous allez bosser sur ces données-là, essayer de, on va dire, résoudre ce que eux savent déjà faire dans un premier temps, et peut-être dans un deuxième temps, donc ça on verra, mais lui par exemple, il nous parlait, voilà, il y a un truc qu'ils n'avaient pas encore développé, c'était l'identification de la boiterie chez un cheval. En gros, c'est-à-dire, voilà, le cheval, je sais pas moi, il a mal, quoi qu'on appelle ça, enfin bref, on va dire la cheville au genou, je sais pas s'il y a une cheville sur un cheval, mais enfin au moins au genou, ça je suis sûr qu'il y en a un, au genou avant droit par exemple. Donc ça, ils n'y arrivent pas encore. Est-ce que vous, avec les données brutes, les données dégueu, est-ce que vous arrivez à l'identifier? Donc ça va arriver, on ne sait pas encore trop, mais en gros, ça va être février-mars. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a à faire? Donc ça, c'est les trucs concrètement sur lesquels, pour l'instant, on a avancé, mais on est clairement en manque de main-d'œuvre. On a le serveur IBM, il est posé, il est installé, il est racké, câblé. On peut se connecter en SSH, mais c'est à peu près tout ce qu'on peut faire. Donc moi, maintenant, je suis aussi au bocal à l'ASI et je vais commencer à regarder pour l'administration. Et il y aura aussi une interface web à faire. Donc dans les semaines à venir, s'il y en a qui sont intéressés pour commencer à travailler dessus avec moi, qui me contactent. Le site internet. Alors le site internet pour l'instant, c'est le fond d'écran que vous voyez là et c'est à peu près tout. Donc pour une école comme 42, c'est pas beaucoup. Nous, ce qu'on voyait sur ce site internet, en fait, c'était vraiment un portail
pour tous les gens qui sont externes à 42, qui ne sont pas sur le Slack. Le Slack, pour l'instant, il a vocation à rester pour les étudiants de 42. Donc, on voudrait au moins dessus avoir typiquement un agenda, des ressources, et puis bon, après, pourquoi pas un blog, enfin un truc, comment on peut poster des billets ou des articles. Pour l'instant, on a un Medium. Donc voilà, après, encore une fois, hein, si vous faites un truc du turfu, on prend aussi. Ensuite, les contenus. Alors, on reviendra aussi sur le partenariat Intel où en fait, on doit faire 2 à 3 articles par an, mais on aimerait bien sortir plus d'articles. Pour l'instant, on a eu 2 articles qui sont sortis. Le premier, je ne sais pas si vous l'aviez lu, c'était sur comment faire votre premier stage en deep learning, qui a été écrit par Alexandra Petitjean, qui maintenant fait plus partie de l'association. Enfin, si, mais pas au bureau, on va dire. Et le deuxième a été écrit, posté récemment par Lara Ramirez, ici présente. Donc voilà, si vous voulez écrire des articles, etc., pareil, c'est une bonne idée. On a une chaîne YouTube pour l'instant, donc on poste surtout les vidéos qu'on est en train de sur des conférences. Donc celle-ci, par exemple, sera disponible. Mais après, voilà, on peut toujours compléter ça avec des workshops, des choses comme ça. On a également une newsletter. Bon, ça, c'est un truc de vieux, mais pourquoi pas. Ensuite, un partenariat. Donc, comme Alain le disait, on est Student Ambassador et aussi, comment on dit ça, University Club. En gros, ça veut dire qu'en échange de 2 à 3 publications par an, donc ça peut être des articles ou des papiers de recherche, mais je pense que ce sera plutôt des articles, on a aussi accès à des ressources. Donc, alors je ne me rappelle plus exactement ce que c'est les ressources, mais justement, c'est pour ça qu'il faudrait qu'on ait quelqu'un qui s'occupe de ça, c'est-à-dire pour être en contact avec eux. En fait, on avait initié à 42 avec eux le premier workshop que nous, on a fait et le premier workshop que eux ont fait. On a lancé, si vous voulez, la série de workshops qu'ils ont fait en Europe a commencé à 42. Et l'idée, c'était en fait d'utiliser leur programme, leur SDK Machine Learning qui était encore en bêta, je ne sais pas si c'est là encore, et d'initier en fait les étudiants à faire ça, et pour le coup, littéralement, à trier des chats et des chiens. Et enfin, donc quoi d'autre? À peu près tout et n'importe quoi. Organiser des conférences, donc faire venir un conférencier. Si vous avez des skills en maths, par exemple, pourquoi pas organiser des workshops? Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? C'est déjà pas mal, hein. Donc voilà, on était à peu près une dizaine jusqu'à maintenant. On a fait pas mal de choses et on est prêt à être plus. Ah oui, si, je vais quand même donc finir par le statut de membre actif. Donc, on considère sur Slack que toutes les personnes qui sont sur Slack sont membres de l'asso. Vous n'avez rien à signer, rien à payer, ça engage à rien, c'est juste on considère tel quel. Et puis c'est cool de dire qu'on a 250 membres quand même. On a aussi le bureau, donc qui est son une asso. Dans les statuts, c'est écrit, on est une réélection tous les ans. Et entre les deux, on a un statut qu'on a appelé membre actif. On n'avait pas vraiment de meilleur nom. Et l'idée, en gros, c'est que donc quelqu'un qui s'investit dans l'asso, donc par un de ces moyens-là ou autre, j'en sais rien, puisse en fait, faire travail avec nous. Que son point de vue soit, qu'il puisse participer aux décisions, et aussi, donc là pour le coup c'est dans les statuts, qu'il ait un droit de vote aux assemblées. Donc pour devenir membre actif, il faut participer à l'association et ensuite ça sera validé par le bureau qui fera un vote, mais bon, en général il n'y a pas de problème, qui fera un vote pour valider ou non si la personne qui veut devenir membre actif peut le devenir. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Tu veux faire la conclusion? Vas-y. Ouais, du coup, je me rends compte qu'en fait, je n'ai pas commencé par le début. Je vais faire la conclusion, du coup, en commençant par le début. Notre association, en fait, a débuté en mars 2017. Donc, c'est vous dire qu'en fait, on est tout récent. Du coup, j'espère que vous avez bien compris un petit peu que l'objectif de 42 AI, c'est vous de faire reconnaître des chats et des chiens avec un modèle de deep learning. Et du coup, on a aussi un objectif un petit peu caché, et qu'on espère qu'on accomplira bientôt, c'est un jour faire venir Yann Lequin, qui est un peu le pape, pour ceux qui le connaissent, c'est notre pape. Et du coup, voilà, je pense qu'une fois que Yann Lequin sera ici dans cet amphi, on pourra arrêter l'association et on aura rempli notre objectif. Je pense qu'on arrêtera tout de suite, ouais. Alors, juste avant de vous lâcher pour aller vers le cocktail, on va quand même faire, si vous avez des questions à poser, on va vous laisser poser. Je suis pas sûr d'y répondre. Et du coup, voilà, vous avez les contacts qui se trouvent ici. Je viens de me rendre compte qu'on n'a pas mis le contact mail. Donc, simplement, notre adresse mail de contact, c'est contact@42ai.fr. Voilà,
n'hésitez pas à nous envoyer quoi que ce soit. Si vous avez envie d'organiser quelque chose, mais que bon, vous ne voulez pas devenir membre actif pour autant, on est quand même ouvert. Voilà, il y a plein de solutions. On est juste simplement ouvert à écouter tout ce que vous avez à dire autour de l'intelligence artificielle et voilà, tout ce qui pourrait faire vivre un petit peu cette communauté-là. Je vous remercie de nous avoir écoutés et puis je vais vous laisser la parole. Le cocktail. Passe au cocktail. Est-ce que ça va être dans l'esprit de 42 où on doit tout refaire avec juste des petites briques de base, style des Whale et des FT Puchar? Bonne question. Alors c'est quelque chose qu'on a abordé justement avec la pédago. A priori oui, complètement. Ça va être du from scratch. Langage libre pour le moment. Enfin, sur les deux sujets qu'on vous propose, c'est du langage libre. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu justement l'intelligence artificielle, vous savez que Python est quand même un langage assez privilégié dans ce truc-là. Mais justement, nous, on a essayé de faire en sorte que vous puissiez utiliser d'autres langages. Et en fait, à terme, ce qu'on aimerait faire, c'est que quand vous avez fini la branche, en fait, vous avez une sorte de framework, enfin de bibliothèque de machine learning et de deep learning. Et voilà, donc en essayant du coup toujours de penser réutilisation, etc., du code. Et voilà. Donc a priori, oui. Après, si on est sur des concepts extrêmement difficiles, enfin haut level, etc., qui demandent des grosses implémentations, je sais pas. On verra. Je pense que ça va se faire un petit peu en discussion avec la pédago. J'avais une question par rapport au machine learning appliqué à la cybersécurité en fait. Est-ce que, parce que c'est super de reconnaître des chats et des chiens, je suis tout à fait pour. C'est un exemple, hein, Oui, c'est pas vrai. Non, non. Non, mais après, est-ce qu'on peut par exemple reconnaître des classifications de failles ou des choses comme ça par lesquelles des chats ou des chiens pourraient passer ou des choses comme ça? Complètement. Ah, c'est applicable et il y a déjà des exemples qui marchent et qui sont implémentés peut-être quelque part. Alors, je suis pas spécialiste en IA appliquée à la sécurité, mais je sais que tu peux faire, tu peux l'appliquer forcément à la sécurité, ouais. Merci. Comment? Oui, il y a Lavemon qui fait du monitoring de serveurs. Donc, ça veut dire qu'ils essaient de détecter quand est-ce qu'un serveur va. Enfin, Livemon, du coup, qui était un de nos partenaires que vous avez dû voir là-bas, il fait du monitoring serveur. Donc, ils essaient d'anticiper les pannes serveurs ou les surcharges de serveurs, etc. Donc, je pense qu'en matière de sécurité, on doit être capable de détecter des anomalies ou des comportements anormaux et des trucs comme ça. Ouais. Voilà. Je voulais savoir par rapport à un stud qui vient de rentrer, donc là, comme nous en novembre, pour la plupart de ceux qui sont là, je pense, au moins une bonne moitié. L'accessibilité à cette branche, elle est faisable pour quelqu'un qui a terminé, bon, faut avoir fait le stage déjà, vous avez dit? Alors, bonne question. Alors, moi, je vais parler d'expérience, donc ça n'engage que moi. Complètement. Tu peux la faire. Je pense que c'est même recommandé si tu veux faire un stage là-dedans. Pour tous ceux qui se diraient, bon, ben voilà, je n'ai pas les compétences pour faire un stage, peut-être en deep learning, en machine learning, etc. Moi, je dirais non. Enfin, oui, vous avez les compétences plutôt. Seulement, il faut les travailler. Et actuellement, tu as énormément de ressources qui existent sur Internet. Donc, tu as des MOOC, notamment, je recommande le MOOC de Machine Learning de Coursera, d'Andrew Ng. NG, bon, Nung, je sais pas comment le prononcer. C'est un excellent cours qui va te poser les bases justement du machine learning et qui va te donner plein d'outils mathématiques qui vont t'aider à comprendre ensuite comment peut fonctionner le deep learning, etc. Alors c'est pas un chemin. C'est un chemin un peu caillouteux, quoi. C'est difficile. Il y a des moments où, comme je te dis, tu te butes à certaines notions qui vont être difficiles, mais en y allant petit à petit, et si tu as la passion, en fait, si tu découvres, c'est ça, en fait, enfin, moi, en tout cas, moi, c'est ça qui me touche, et je pense que quand on découvre l'IA et qu'on se met on se met vraiment là-dedans, on découvre vraiment quelque chose qui est juste incroyable, quoi. Enfin, tu arrives à modéliser de l'apprentissage sur une machine, ça change complètement les paradigmes qu'on connaît aujourd'hui en développement, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, là je vais peut-être déborder un petit peu, mais simplement, le métier de développeur, peut-être dans 10 ans, sera complètement différent par rapport au métier qu'on connaît aujourd'hui. Tout ça grâce au machine learning. Donc complètement, tu peux, et moi je te recommanderais de les faire avant de partir en stage. Au moins, ça t'ouvre à certaines notions et complète ça avec des MOOC. N'hésite pas à t'informer dès maintenant, justement, à consulter, notamment, moi j'aime beaucoup consulter le Reddit Machine Learning qui permet d'avoir les dernières publications, etc. N'hésitez pas aussi à commencer à vous confronter à des papiers de recherche, même si vous n'en servez pas plus tard dans votre métier. C'est toujours pas mal d'essayer de lire et de comprendre. Et on arrive toujours à capter des blocs de trucs qui permettent ensuite
voilà, dans sa tête, on se rappelle, ah oui, ça, il avait parlé de ça, etc. Et on crée des liens comme ça au fur et à mesure, et ça nous aide à nous constituer, si tu veux, une galaxie d'éléments qui vont ensuite nous permettre de renforcer les notions que tu auras en machine learning. Donc, vas-y, fonce, n'hésite pas. En plus, on a la chance d'avoir une flopée d'annonces. Souvent, les gens sont vraiment ouverts. Enfin, moi, je suis arrivé en mode, ah ouais, t'es 42, très bien. Moi, je suis un peu curieux de savoir qu'est-ce que 42 font. Et puis, voilà, en étant honnête, hein, j'ai pas menti sur mon niveau. Par contre, là, j'ai été honnête. J'ai dit, voilà, bah, moi, j'ai fait un MOOC de machine learning où je suis vraiment nul. Ils m'ont dit, ok, bah, t'inquiète pas, on va te tester un petit peu. Et puis, voilà. Et puis, bon, comme j'avais compris un petit peu le modèle d'un neurone, un perceptron, j'ai expliqué comment fonctionnait un neurone. Il m'a dit, bah, ok, banco, vas-y, on prend. Donc, voilà. Simplement, moi, je pense que c'est possible. Et j'encourage tout le monde à le faire justement pour montrer un petit peu qu'à 42, on est capable de faire, quoi. Exactement, il y a un autre MOOC du coup aussi sur le deep learning par AndroNG. Ouais, le MOOC aussi dont je précise est gratuit et c'est simplement si vous voulez avoir la certification que c'est payant, mais l'accès et vous pouvez suivre le MOOC et tout ça gratuitement. Donc il n'y a pas de souci. Le deuxième est payant alors. Désolé. Je rebondis du coup. Ouais. Est-ce que une connaissance en C est suffisante ou du coup faut qu'on s'attaque Alors au ouais, Python? alors ça va être plutôt du Python en règle générale. Comme je disais, c'est un peu le langage prépondérant dans le milieu. Après, il y a pas mal Après, tu peux bosser en C, hein, ou en C++, qui se rapproche pas mal du C, parce que justement, ça permet enfin, il y a pas mal de boîtes ensuite qui recodent leur modèle, qui font d'abord un modèle, on va dire, bateau en Python, et une fois que ça marche bien, bah, du coup, ils le recodent en C pour être encore plus rapide en inférence. Et du coup, ça peut se faire. Tu peux trouver des trucs en C. Un peu plus rare peut-être, mais ça se fait. Merci. Question. Bon, bah, je crois qu'on va bientôt passer au cocktail alors. J'espère qu'on est tous prêts. Ça se fait en cantina ou c'est où? Une petite histoire sur 3 minutes. Non, mais ouais. Très bien, merci. On n'avait pas prévu d'être aussi rapide. Ouais. Le channel YouTube, vous pensez à faire quoi? Genre comme moi je connais juste Siraj Raval comme bon, Ouais. donc quelqu'un qui raconte. Je crois que t'en as un qui est vraiment pas mal. Après, c'est plutôt des anglais. T'as 3 Blue, 1 Brown. Je crois que c'est un truc comme ça. Qui est excellent. Après, là, il y a un YouTuber français que j'apprécie énormément qui s'appelle Science for All. Qui est vraiment pas mal. Et il a commencé à faire une série. Enfin, il va faire une série sur l'intelligence artificielle qu'il a débuté. Donc là, il débute sur des gros trucs. Je pense qu'il va rentrer plus dans le détail mathématique plus tard. Ouais, Siraj qui est pas mal. Après, je sais que certains n'apprécient pas. Ouais, Vous voulez faire quoi? Parce que Nous, sur quoi? C'est-à-dire? On a une chaîne YouTube en fait actuellement où on rediffuse ce genre de conférences où les intervenants. Du coup, là, tu peux retrouver notamment la conférence sur les LSTM et les SVM. Et après, en fait, à chaque fois qu'on a du coup le Régis Bémo aussi, vous devrez retrouver la conférence. Yann Philippe Albrecht aussi. Et puis voilà. Enfin, en gros, à chaque fois qu'il y a une conférence, ça vous permet, voilà, si vous avez été absent, c'est pas très grave, vous pouvez rattraper le retard. Ouais. Une petite question très rapide. La workshop avec Facebook, c'était du one shot ou vous prévoyez de la refaire l'année Alors, le prochaine? workshop avec Facebook, c'est pas nous qui nous en occupons. Nous, on aide, on assiste un petit peu s'ils ont besoin d'aide. C'est 42 qui s'en occupent. Donc, je sais que là, il reste normalement une conférence et une conférence workshop. Mais voilà, ouais, non, c'est pas nous qui nous en occupons. On aurait bien voulu atteindre FAIR, mais on n'a pas eu le temps, enfin, on n'a pas eu les accès. Donc, voilà. Bon, bah, vous n'avez pas d'autres questions pour m'aider un petit peu à meubler? Je sais pas trop. Ouais, pas le temps d'aller chercher le micro. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'on peut vraiment faire avec du machine learning? Je suis pas une conférence. Non, mais je veux dire, de manière voilà, générale, parce que d'habitude, on entend, on peut tout faire avec du machine learning. Est-ce que tu peux être un petit peu plus factuel, plus rentrer dans un... Par exemple, toi, qu'est-ce que tu as fait exactement?
Non, je peux pas feinter en disant que le cocktail est prêt. Ok. Simplement, enfin, on peut pas tout faire nous avec le machine learning. Pas encore, en tout cas, je sais pas. Enfin, j'en sais rien, je suis pas assez spécialiste. En fait, tu poses une question de spécialiste alors que moi, je suis là pour parler de l'association. Ça, justement, c'est à vous aussi de le découvrir un petit peu ce qu'on est capable de faire ou pas. Donc, en tout cas, les cas d'utilisation là qu'on va vous proposer, donc dans les sujets, c'est des cas assez basiques encore. Donc, c'est de la classif. Après, tu peux imaginer plein de cas d'utilisation. Donc. Exactement, donc ça c'était la conférence de Prosper Burke, exactement, sur la détection de signaux faibles sur des données de la carte vitale. Donc par exemple, essayer de faire un suivi, ça permet de faire des suivis de population et des trucs comme ça de médicaments. Pour essayer de répondre un peu à ta question, par exemple, dans une entreprise qui fabrique des boîtes de conserve, il arrive qu'on ait des boîtes de conserve qui aient des défauts. Et ben, le machine learning en fait permet de prévoir quand est-ce qu'on aura un prochain défaut et donc d'améliorer en fait le process en amont. Donc, ou bien en fait une imprimante, on sait qu'elle tombe en panne tous les 6 mois. On va pouvoir essayer de prédire justement, enfin anticiper certains schémas ou des trucs comme ça. Voilà, enfin plus globalement pour la maintenance en fait, en début en fait on a très peu besoin. Ensuite on a besoin un peu et puis après énormément. Et donc en fait le machine learning permet de prévoir en fait ça de telle manière que on puisse savoir quand est-ce changer à notre machine avant qu'elle nous coûte en fait trop cher. Merci pour cette réponse. Bon, je vais vous libérer. On va aller d'abord. Donc c'est en cantina dans la grande pièce. Je pense qu'on va bientôt tout installer. Voilà, vous aussi patientez 5 petites minutes et puis du coup on pourra installer et puis commencer à discuter un petit peu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous voir. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de photographier toutes nos têtes. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas aussi. Voilà, on est ouvert. Je vous remercie beaucoup. Merci.